Trois billets, s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants? Vous ne l'avez pas tout le temps. Pardon? Modigliani, vous ne l'avez pas tout le temps. Non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas risqué pour des enfants? Modigliani? Oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste? Peut-être, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée et j'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Pipoul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gaulen. Non, Paul Gauguin. Piol Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gaurin. Non, Paul Galin. Paul Poil, Gauguin. Non, Paul Gauguin. Non! Kandinsky, c'est le peintre! Les Kandinsky, ce sont les tableaux! Les tableaux que je ne retrouve plus! Les Kandinsky, de Kandinsky! Je sais plus où ils sont! Au début, j'ai failli vomir. Et puis après, ça m'a plu. Ça ne se voit pas tout de suite, le talent. On dirait papa. Papa? Oui, avec son gros œil. Pauvre papa. Pourquoi pauvre papa? Quand même. C'est un Picasso. Tu sais combien ça coûte un Picasso? Ce sont les Russes qui nous l'ont rendu. Ils l'avaient confisqué aux Allemands qui nous l'avaient volé et nous, on l'avait piqué aux Égyptiens. On a bien fait, il est magnifique. On dirait une poutre. C'est un lapin. Le collège Saint-François de Sales. On monte au Moyen-Âge, tout de suite. Allez, le Moyen-Âge, c'est tout droit, en haut de l'escalier. Le Moyen-Âge. Relou la prof. C'est quand même toute la ruche écorchée qu'il a mise dans son bœuf. Ah, je t'en supplie, ne commence pas à faire ton Freud. Moi, c'est clair et net. Le Gréco me fait chier. Comme moi, Mozart. Pareil, de A à Z. Où est Mireille? Aux toilettes de la peinture italienne. C'est pas dangereux? Pourquoi? Mais tu les lis les journaux ou quoi? Tu sais dans quelle société on vit? Mireille! Pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture. J'aime pas. Pourquoi? Trop marron. Trop marron. Oui, ça me rappelle l'automne. L'automne, c'est pas marron. Ah bon? La nature ne devient pas marron en automne. Je dirais plutôt qu'elle roussit, qu'elle jaunit, qu'elle se couvre d'or. C'est la fête, quoi. Oui, on peut éprouver une certaine joie devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. Mais Vous êtes vraiment des monstres, ces amateurs d'art. Tu les reconnais pas? Si, mais c'est drôle. En vrai, ils sont différents. Plus verts, non? Tout de suite, ça plaît. La peinture, quand ça plaît tout de suite, c'est tout de suite, tout de suite. Et c'est surtout la France, tout de suite. C'est vrai, les coquelicots, les canotiers, les routes, c'est nos racines. Le pays dans l'art, c'est capital. elles ne sont pas merveilleuses, les couleurs. Si. C'est haut, quand même, 4 étages. Les impressionnistes, c'est toujours un peu la récompense dans un musée. Ça se mérite. Moi, ils sont encore plus hauts. Je monte, sans problème aucun. Moi, un musée qui n'a pas d'impressionniste, j'entre pas. Ah non, c'est comme l'année dernière dans le Périgord. Les châteaux forts sans donjon, je visite pas. Là, on est en France, à la maison. Elle me manquait depuis 3 étages, la France. Et puis, moi, j'adore quand c'est connu. Comme le château de Versailles. Vous avez été au château de Non. Allez-y, c'est très connu. Versailles, c'est la France, il n'y a pas de mystère.
Et quand on pense qu'à leur époque, les impressionnistes ne l'étaient pas. Quoi? Connus. C'est vrai, pas connu. Et pauvre. La plupart n'avaient même pas de quoi acheter leurs pinceaux. Mais ils ont quand même fait 7000 tableaux. 7000? Ce musée est vraiment intéressant. Non, Sulcu? D'où qu'on se place, d'où qu'on se tourne, d'où qu'on se virevolte, on te voit, Sulky. Et toi, Sulcu? On te voit, mais alors formidablement. C'est l'avantage de ce musée, on se voit dans de très bonnes conditions. Alors qu'à la télévision, on ne nous voit jamais. Tu savais, Sulky, que la télévision n'avait pas d'anus? Pas d'anus? La télévision? Aucun! Juste une bouche. Juste une bouche? La télévision? Une bouche qui projette tout devant, Sur la vitre? tout sur la vitre. La merde aussi? Forcément, Puisqu'elle n'a pas d'anus. forcément. Sulcu, Oui, Sulky. pourquoi on parle de la télévision, à ton avis? Parce que toi et moi, nous sommes des œuvres d'art, Sulky. Ça c'est sûr, et pas de la daube. La preuve, on est dans un musée. Et que les œuvres d'art doivent parler de la société. Non. Il paraît. Ça revient. Tu veux dire qu'on doit signifier quelque chose? C'est ce qu'ils veulent. Ne crois pas que ça me fasse plaisir, Sulky. Mais si on a un sens, Sulcu, est-ce qu'on sera encore de l'art? J'ai bien peur que non, Sulky. Ou alors on sera de l'art populaire? Tu imagines? J'ai honte qu'on ait parlé de la télévision, Sulcu. Moi aussi. On se rattrape. Tout de suite. Tu me fais une sculpture, Sulcu? Et toi, une peinture, Sulky? On aurait dû prendre un guide. Un guide? Pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. Y a pas à comprendre, il y a à ressentir. Je ressens pas, ça fait 1 heure que je ressens pas, c'est long. Parce que tu crois qu'un guide ça ressent. Ça raconte, ça apprend au moins. Apprendre sans ressentir. Merci bien. Et pour 20 € en plus, excuse-moi mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque? Bien sûr, De l'arnaque dans un musée d'art moderne. bien sûr. Par un guide payé par la ville. Évidemment, mais tu débarques ou quoi? Pierre, le cousin de François, il était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison? Oui, Pierre, avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse, au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse? Oui, un musée romain. Ou grec. Non, égyptien. C'est ça, égyptien, je me souviens. Il voulait même cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Enfin bref. Pierre, il apprenait le prospectus par cœur et il le récitait pendant la visite. Un prospectus qu'on distribuait à l'entrée. Un prospectus gratuit. Et lui, Pierre, pour 15 € en plus, il le répétait aux gens. Sans compter le pourboire. Tu t'en rends compte, l'arnaque? À Toulouse? À Toulouse. Parce qu'avant Giotto, peintre, c'était pas un métier. Ah bon? C'était quoi? Un peu comme les chirurgiens qui étaient coiffeurs, tu vois. Putain. Oui. Dis donc, elle est toute petite, la Vénus de Milo. C'était qui, Milo? Un nain? Ah, je suis déçu. Je vais quand même faire une photo, mais on sera obligé de l'agrandir. Si, on est obligé, elle est trop minus. Ah merde, je suis déçu. Ça y est, j'ai retrouvé les Kandinsky. Les Kandinsky. Non, je les... Oh, et puis merde. Rembrandt, c'est sûr. Moi, je te dis que c'est Velasquez. Si on était garé à Velasquez, je m'en souviendrais. Velasquez, c'est le nom de mon assureur. Moi, j'ai une vision d'un panneau place libre à Delacroix. Non, Delacroix était complet. Et Renoir réservé aux abonnés. J'ai même dit, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Je le déteste. Et y a pas de la place à Picasso! Tu m'étonnes! On serait venu en taxi, ça aurait coûté moins cher que le parking. T'es sûr qu'il n'y a pas un 5e étage? 7000 tableaux alors qu'ils étaient chômeurs. Chômeur, ça veut dire qu'il ne travaillait pas? Très peu, ils peignaient surtout. Pas de petits boulots à côté. Rien, juste leur violon dingue. La dignité de ces gens-là, J'aurais adoré être leur femme. ils en avaient plein. C'est très français. Ça, c'est sûr. Ils en avaient du talent, les impressionnistes. Je sais pas si vous avez déjà été à Argenteuil, mais c'est une horreur. Alors d'arriver à peindre cette ville pourrie et qu'elle se retrouve maintenant dans un musée, chapeau bas les impressionnistes. Dans l'impressionnisme, on reconnaît tout. Mais en même temps, c'est pas pareil.
Alors qu'avant, si tu prends la Joconde, elle était pareille que sur le tableau. À quoi ça sert de peindre alors? Léonard de Vinci, je n'ai jamais pu le supporter. Ce côté j'invente le temps qui est le parachute avant tout le monde. Et je peins d'une main, et de l'autre j'écris des manuscrits à l'envers. Et le mardi je dissèque un cheval, et le mercredi je vous donne un cours d'anatomie. C'est vrai que ça énerve. Il était italien. Les impressionnistes, ils étaient tous français. Des chômeurs français. Oui, mais là, on pouvait être fiers de nos chômeurs. Aujourd'hui, on aurait 10% d'impressionnistes dans la population, on n'en serait pas là. C'est incroyable ce que ça passe vite, les impressionnistes. Moi, j'aurais aimé faire une salle de plus. C'est dommage qu'ils n'aient pas continué. C'est vrai, pourquoi ils ont pas continué? Ils sont morts. Tous? Oui. Et leurs enfants, c'était des cons. Possible. On n'a jamais entendu parler de leurs enfants. En tout cas, heureusement que Léonard de Vinci n'a pas eu d'enfants, parce que les siens seraient claironnés. Bon, elle est où la cafétéria? Au 5e. Tu vois qu'il y a un 5e étage? Oui, mais un étage pour manger, ça compte pas. Oh! Je vous conseille les toilettes. Elles sont vraiment jolies, les toilettes dans ce musée. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Mon nom est Michel Mosque, je suis la conservatrice de ce musée. Nous venons encore une fois de trouver une plante verte abandonnée dans l'une de nos salles. Les musées sont de plus en plus cernés par les espaces verts où les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale. Ne nous laissons pas empoisonner par la nature. Je vous signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines qui ont donné à la nature un talent qu'elle n'a jamais eu. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non. Je vous laisse avec l'artifice, espérons qu'il survive. Je vous remercie. Excusez-moi, ce sont des biscuits que vous mangez? Oui. On n'a pas le droit de manger des biscuits dans les musées. Excusez-moi, je pensais que c'était autorisé. Non! Les biscuits, ça n'a jamais été autorisé dans les musées. Enfin, pas ici que je sache. Non, mais je vous crois. Après, je vous dis pas qu'en Chine. Et encore, ça m'étonnerait. Parce qu'en Chine, c'est beaucoup plus réglementé qu'ici. Plus sévère. 1000 fois pardon. Y a pas de mal. C'est mon métier. Et en plus, un métier que j'ai choisi. C'est pas comme si j'étais obligée de le faire parce que j'avais une famille à nourrir. J'ai pas de famille. Et je me nourris même pas. Vous voulez mon biscuit? C'est pas de refus. Je suis navrée, il ne me reste qu'un. Aucun problème. Je le mangerai après mon service. Je peux pas m'autoriser quelque chose que j'interdis. Madame Mosque, un chêne énorme vient de tomber sur la verrière de la peinture hollandaise. Madame Moss, toute la haute Égypte est couverte de champignons et d'algues. Madame Mosque, des abeilles, des mouches, des papillons sont entrés au premier. Madame Mosque, les vignes vierges et les cygnes des bassins n'arrêtent pas de se reproduire. Madame Mosque, les réserves en sous-sol sont inondées. Madame Mosque, tout ce qui est massif, buitaillé et par terre ont envahi les allées. Madame Mosque, tout le XXe siècle s'est écroulé. Madame Mosque, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On va pas céder. Battez-vous. À bas la nature, vive là! À bas la nature, vive là! Rembrandt, c'est sûr. Moi, je dirais Bruegel. Moi, je crois qu'il faut repartir du début. Après la petite galerie, on est passé devant les mosaïques romaines. Ah ça, je m'en souviens, j'ai même dit tous ces petits cailloux, mon Dieu, quelle question. À mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Bon, tu pouvais pas regarder ton plan au lieu de bavarder. Et tu ne me parles pas comme ça, moi aussi je suis fatiguée, moi aussi j'en ai marre et j'ai mal aux pieds. Où tu vas? Je vais m'adresser à des gens normaux pour retrouver la voiture.